Tous les couples traversent-ils une crise? Bonjour, je voudrais répondre à cette question avec vous aujourd'hui parce que peut-être que dans les difficultés que vous traversez, vous vous dites ah, c'est vraiment pas normal, les autres ne vivent pas la même chose que moi. En fait, il me semble qu'à partir du moment où nous sommes en relation, c'est-à-dire que nous sommes deux personnes vivantes avec des désirs, des besoins singuliers, nous avons en permanence besoin d'une recherche d'ajustement. C'est-à-dire que l'équilibre que nous allons trouver à un instant T, eh bien, ne sera pas le même qu'à un instant T plus 1, ne sera pas le même qu'à un instant T plus 2. En permanence, nous sommes dans cette recherche d'un équilibre qui se cherche parce que nos désirs évoluent, nos aspirations évoluent, nos besoins évoluent. En général, ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous allons toujours plus vers qui nous sommes. Donc nous allons dans la profondeur, nous cessons de nous suradapter. Parfois, ce qui se passe en début de vie de couple, c'est que nous sommes dans la suradaptation. Nous nous mettons au niveau de l'autre. Et donc il y a un équilibre qui se trouve, et puis régulièrement avec le temps, eh bien celui qui s'est suradapté réajuste, et puis peut-être que les deux se sont un peu suradaptés, et donc l'équilibre évolue. C'est normal de passer par là. Ça ne signe pas la fin de votre couple. C'est normal de traverser des crises. Nous cherchons tous l'homéostasie, c'est-à-dire cet état de bien-être où tout va bien, mais la vie c'est le mouvement. Et donc la vie ça ressemble plus à des vagues. Voilà, donc c'est normal. Et pour ça, il faut peut-être en plein cœur d'une crise qui va nous aider à en sortir, c'est d'avoir des outils, des informations, de nous faire accompagner pour pouvoir rebondir et à nouveau surfer sur le haut de la vague. Et plutôt parfois apprendre à faire du surf pour effectivement, cette image elle est plutôt bonne, pour apprendre à surfer sur les vagues et que quand je suis au creux, ça ne va pas durer trop longtemps, je vais à nouveau en continuant de surfer, rebondir et arriver sur une autre vague, etc. Voilà. Parce que la vie, c'est du mouvement. Le conflit, c'est la vie. Alors, trop de conflits, ça nous empoisonne. Mais quand même, un couple où il y aurait zéro conflit, zéro crise, on pourrait se demander ce qui s'y passe. Peut-être qu'il s'y passe plus d'indifférence ou je ne sais pas très bien quoi, à vrai dire. Mais c'est extrêmement rare. Enfin, c'est surtout dans le conflit, ça dit que nous nous cherchons. Si je me mets en colère et en conflit avec toi, ça dit que je ne suis pas indifférente, ça dit que vraiment je suis attachée et j'ai à cœur que nous trouvions un modus operandi pour exister l'un à côté de l'autre. C'est quand même pas simple d'exister l'un à côté de l'autre. Donc ça nous demande parfois de traverser des moments plus difficiles pour arriver à un mieux-être. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que ça ne signe pas la fin de votre couple. Après, quand on tombe dans trop de conflits, effectivement, on peut se mettre en mouvement pour en vivre moins, mais le conflit ne signe pas du tout la fin du couple et la crise non plus. À bientôt.